Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, votre rendez-vous hebdomadaire, la seule émission de cuisine qui vous propose des thématiques qui vous permettent d'avoir une alimentation saine et surtout équilibrée. Aujourd'hui, pour vous, nous allons faire un focus sur les ateliers de restitution organisés dans le cadre du projet Women. Et quand on parle du projet Women, on pense forcément au lait et à ses produits dérivés. Alors, pour débattre, pour parler de tout ce qui a été fait lors de ces ateliers, je suis accompagnée de Madame Alexandra Badabo, qui n'est plus inconnue à cette émission, avec qui nous avons eu à débattre sur plusieurs thèmes dans le cadre du projet Women. Bonjour Madame Alexandra. Bonjour Madame Charlie. J'espère que vous allez bien. Toujours la forme. En tout cas, ça se sent. Oui. Surtout que vous êtes encore très belle ce soir. Merci. Ce matin, voilà. Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes assistante projet à Vétérinaires sans frontières Suisse. Effectivement. Tout un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois dans Ma Nourriture, Ma Santé. Le plaisir est toujours partagé. Merci. Également. Alors, nous allons parler, comme je l'annonçais à nos chers amis téléspectateurs, de tout ce qui s'est passé les 13 et 14 mars dernier à Mango. Quel a été le but de ces ateliers? Alors, le but des ateliers de restitution, c'était non seulement de restituer les résultats des études que nous avons jugées pertinentes en guise de sensibilisation des populations, mais aussi et surtout de promouvoir les échanges entre différents acteurs autour de la plateforme One Health. Quand on parle d'acteurs, c'est genre les productrices du wagage, ceux qui traitent le lait ou de qui s'agit-il exactement? Alors, il faut dire que quand on parle d'acteurs, ça ne se limite pas aux productrices, aux éleveurs ou aux traiteurs, aux trayeurs de lait. Mais ça touche plus que ça. Ça touche les docteurs vétérinaires, genre les services vétérinaires étatiques, les services vétérinaires privés, les services de santé publique. Et pourquoi pas même l'environnement. J'ai bien fait de demander parce que depuis un moment, quand on parle d'acteurs, là, nous on pense seulement aux éleveurs, etc. Ce que nous allons faire, nous allons suivre l'élément sur ce qui s'est passé lors de ces ateliers et puis nous revenons juste après. Suivant. Les ONG Vétérinaires sans frontières suisses et GEVAPAF, dans le cadre du projet Women cofinancé par la coopération suisse et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a organisé les 13 et 14 mars dernier 2 panels sur la restitution des résultats de l'analyse microbiologique des échantillons de lait de vache produits dans les savanes. L'objectif est de restituer les résultats de l'étude menée dans la zone du projet et de promouvoir les échanges entre les acteurs des plateformes préfectorales, une seule santé. Nous avons suivi avec intérêt les présentations, les résultats des analyses que vous venez de présenter au cours de cet atelier. Et nous pensons que cette étude ou bien cette analyse vient à point nommé pour nous donner des éléments de sensibilisation à la base à nos 20 femmes qui sont dans la transformation, la collecte, la transformation et la commercialisation de ce produit laitier. C'est très sensible. Et je pense que les éléments qui sont ressortis, les résultats de cette analyse nous permettent quand même d'accentuer la sensibilisation et de permettre aux femmes de suivre un peu les mesures d'hygiène afin de minimiser les risques de contagion ou de contamination de nos produits de lait par ces micro-organismes qui sont vraiment nuisibles pour la santé humaine. Ces ateliers ont été une occasion pour échanger sur les mesures à prendre pour éliminer le maximum de bactéries dans le lait de vache afin de minimiser les risques de contamination du lait et de ses produits dérivés. Le rôle que nous devrons faire pour améliorer la qualité du lait, c'est d'abord de sensibiliser nos mamans qui font le travail du lait et du fromage, d'aller vers nos collègues techniciens, de leur parler, de les informer du risque que nous avons et de leur demander, en tant que vétérinaire, de veiller à la qualité, de faire des sorties sur des lieux de vente de lait pour contrôler la qualité. Nous avons un rôle
a demandé à l'État et surtout au ministère au ministère de la Santé animale et halieutique et de la réglementation de la transhumance, de faire un pas vers l'avant, d'aller vers le contrôle de cet aliment qui est très précieux pour l'alimentation de nos populations. Vétérinaires sans frontières suisses et GEVAPAF ont promis toujours mettre tout en œuvre pour assurer une parfaite santé aux consommateurs du lait de vache et de ses produits dérivés à travers des formations et suivis dans la production du lait de vache. Alors, nous venons de suivre l'élément sur les ateliers qui ont eu lieu les 13 et 14 mars dernier à Mango, c'est ça? Et Gando. Mango et Gando. Mango et Gando, autant pour moi. D'accord. Et nous avons parlé, vous avez parlé de bilan, même dans l'élément, on a parlé d'un bilan des résultats qui ont été faits. Qui ont été donnés, autant pour moi. Quel bilan faites-vous de tout ce qui a été dit de l'autre côté à Mango et à Gando? Ok, en termes de bilan, pour résumer, il faut dire que nos mamans ont besoin de renforcement de capacité dans tout ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène. Parce que les résultats ont révélé la présence des flores mésophiles aérobiques. Donc, bon, c'est purement scientifique. C'est scientifique, mais c'est juste pour dire que ces flores qu'on a retrouvées indiquent en quelque sorte la présence de mauvaises pratiques. Ce sont des microbes qu'on peut facilement éliminer à travers la pasteurisation du lait et tout. Donc, ça a permis de les réveiller, de réveiller la conscience de ces dames-là. Parce que, ignorant l'impact que cela pouvait avoir sur la santé humaine. Et je vais profiter, dire que lors de ces restitutions, nous avons diffusé aussi des vidéos de sensibilisation qui montraient un peu l'impact que pouvait avoir la consommation d'un lait non pasteurisé et qui contient ces bactéries. Donc, nous avons parlé de la toxi-infection alimentaire et tout. Donc, ça a vraiment réveillé la conscience de ces femmes. D'accord. Et parlons de la réveil de conscience. Est-ce que vous pensez que ce panel-là ou ces ateliers auront un impact positif sur, sur la production du lait, tout ce qui va avec? Est-ce que vraiment c'est important de réveiller la conscience, mais est-ce que chez elles, ça a été vraiment effectif? Je dirais, c'est pas facile de parler au nom de ces femmes, mais je dirais oui, parce que tout au long du projet, elles ont reçu des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans la traite et la manipulation des produits laitiers. Elles nous ont affirmé qu'elles les appliquaient. Maintenant, nous sommes venus révéler qu'elles nous trompaient, qu'elles étaient en train de nous tromper en fait. Mais en vrai, après les observations, c'est pas qu'elles nous trompent. Elles ne nous ont pas véritablement trompés. Ce sont des habitudes qu'il faut cultiver. Donc, elles font de leur mieux pour améliorer les conditions d'hygiène. Maintenant, en présentant flagramment les résultats ainsi que les conséquences que cela pouvait avoir sur la santé des êtres humains, ils ont même leur mari était présent à la restitution, ils ont même demandé. Donc ils sont en danger eux aussi, j'ai dit. Parce qu'ils consomment. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas fait exprès. Ouais, ils consomment eux-mêmes, ils consomment eux-mêmes ce lait. Quand nous venons sensibiliser sur l'importance de la pasteurisation, selon eux, pour eux, ils ont cette culture qui dit le lait pasteurisé n'est plus le vrai lait. Entre griffes. C'est vrai que souvent on pense que quand on prend un aliment, quand on le met sur le feu, ça perd ses nutriments. Voilà. Exactement. Donc nous avons eu une panoplie de questions venant d'eux et qui montraient un peu l'intérêt qu'ils portaient au sujet. Et me basant dessus, je pourrais dire qu'ils ont vraiment accepté parce que en même temps, comme je le disais tantôt, le monsieur il disait, donc, lui, quand le lait est chauffé, il ne ressent plus aucun goût. Donc lui, il prend le lait tel que tiré en fait. Et c'est là où on a essayé de l'emmener à comprendre
le bien fondé de la pasteurisation. Et il a aussi insisté lui-même, il a pris la parole et a insisté vis-à-vis des mamans qui transforment le lait, qui traient le lait, de faire attention véritablement aux techniques de traite, aux bonnes pratiques d'hygiène. Il a lui-même sensibilisé parce qu'il se sentait concerné. Quelqu'un qui consomme le lait cru, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et je pense même que lorsque nous achetons du lait de vache chez ces bonnes dames, nous pouvons aussi revenir à la maison et puis pasteuriser. Ça nous coûte rien en fait. C'est recommandé d'ailleurs, c'est recommandé. Tu ne sais pas dans quelles conditions, même si elle a pasteurisé, dans quelles conditions, les bouteilles, l'exposition qu'elle a eu à avoir après la pasteurisation. Donc, pour limiter tout dégât et éviter toute conséquence, c'est de pasteuriser à nouveau chez soi avant d'en consommer. Alors, j'aimerais rappeler à nos chers amis téléspectateurs que le but de cette émission, ce n'est pas de vous empêcher de consommer le lait de vache. Le lait de vache est très bon pour la santé. Nous avons longtemps fait des émissions concernant les valeurs nutritionnelles du lait de vache. Juste quand on veut vous faire prendre conscience, quand vous achetez du lait, vous pouvez pasteuriser à la maison, c'est chauffer du lait à 1 degré élevé. Ou quand vous achetez les produits dérivés du lait, nous avons parlé de ça plusieurs fois. Vous pouvez aller regarder les émissions précédentes et puis voilà. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de ces mesures d'hygiène dont vous avez parlé, vous avez communiqué à ces femmes productrices et aux éleveurs? Très long, parce que quelques-uns seulement. C'est entrer dans la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène. Entrer dans la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène, ça se résume autour des 5 M. Genre, il y a le milieu, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre et les matières premières. Donc, c'est tout un ensemble. Mais il faut dire que lors de ces restitutions, ce n'était pas seulement adressé aux transformatrices ou à ceux-là qui traient le lait, non. C'était aussi adressé aux services publics, aux services privés, aux services étatiques, ceux-là qui intervenaient sur le terrain. Parce qu'en même temps, c'est ensemble que nous pouvons avoir un changement. Vous avez vu, il y a le docteur là qui avait pris le représentant du DR qui avait pris, du DR Agriculture pour préciser, qui avait pris la parole et qui avait dit qu'il faudrait maintenant faire plus d'efforts au niveau des services étatiques et sortir sur le terrain pour des contrôles. Donc c'est le but en fait, le but principal, si je peux le dire, de ces restitutions. Réunir toutes les parties prenantes afin que chacun prenne conscience de l'importance du rôle que chacun a à rouler. Et à jouer en fait. Aujourd'hui, nous allons former, nous allons partir, mais qui va suivre? Exactement. Et ces dames, elles ont besoin de suivi. C'est à force de suivi, parce que l'habitude s'acquiert par la répétition. Une seconde nature, voilà, donc il faut répéter, répéter, répéter. Et pour répéter, il faut des gens permanents et qui sont avec eux sur le terrain. Nous avons parlé de pasteurisation et tout ça. Et longtemps, nous avons parlé du wagashi. Aujourd'hui, là, on va montrer à nos chers amis téléspectateurs le processus de fabrication du wagashi. Et c'est l'occasion de rappeler que lorsque le lait est chauffé à degré élevé, les risques de contamination sont minimisés. Alors, nous allons suivre cet élément sur le processus de fabrication du wagashi et nous revenons juste après. Le processus de fabrication du wagashi que nous aimons tant.
En tout cas, je vois un peu les tiges, j'ai vu les tiges, les feuilles également qu'on a mélangées. Moi, je pensais que c'était juste avec les feuilles qu'on faisait le wagashi. Je ne savais pas qu'il y avait les tiges également. Il faut dire que les tiges contiennent plus de substance que la feuille. Ah. Oui, moi-même, j'ai appris ça avec elle. Ah, je sais Parce pas. que moi, je pensais que c'était les feuilles. Quand on parle de Calotropis procera, pour moi, ce sont les feuilles. Mais elles nous ont témoigné que les tiges sont plus rapides parce qu'elles contiennent plus de substances chimiques. Ok. Apparemment, ça reste longtemps sur le feu avant de se cailler, c'est ça? Ou dès qu'on met les... Je pose la question parce que je suis une fan de... Oui, quand on met, ça reste... En tout cas, moins de 30 minutes, elles ont maximum 30 minutes. Et elles ont une manière, ici, ce n'était pas vraiment visible. Elles ont une manière, elles maîtrisent les températures. Nous, on parle de quand ça arrive à 90 ou 90 degrés, il faut réduire à 70. Elles ne connaissent pas ça. Mais tu vas les voir, dès que le feu, elles mettent, le feu monte un peu, elles retirent le bois, ça se refroidit un temps. Et elles savent à quel moment ramener le feu. L'Afrique a un incroyable talent. Exactement, c'est vraiment fascinant de voir qu'elles arrivent à... Elles maîtrisent leur activité, en fait. En tout cas, je tire chapeau à cette dame-là parce que faire le travail de feu, comme on le dit souvent entre griffes, c'est pas du tout facile. Pas du tout. Et merci de nous alimenter agréablement. Et la dernière fois, je pense, vous avez parlé de différentes saveurs du wagashi. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je vais dire c'est une expérience que nous avons essayé de faire en produisant les wagashi assaisonnés et le wagashi déshydraté. Donc, le wagashi assaisonné, si je veux faire un lien avec l'élément que nous venons de suivre, c'est dès qu'on met qu'on retire le lait caillé et qu'on le met dans la passoire, c'est maintenant le moment de l'assaisonner avant de le laisser se former. Donc, c'est une expérience que nous avons faite et que plusieurs ont aimé d'ailleurs lorsque nous avions exposé ça au Salon international de l'agriculture. Donc, nous espérons pouvoir poursuivre sur cette lancée afin de proposer une panoplie de produits, dont le wagashi déshydraté que nous avons également essayé et qui tient un peu plus longtemps en termes de conservation. Là, je pense que ça intéresse toutes ces personnes qui n'ont pas un réfrigérateur où il va falloir sécher. Il y en a qui sèchent ça. Oui. Ça va alléger la tâche. En tout cas, déshydraté aussi. Excuse-moi de te couper. Déshydrater aussi, c'est sécher en quelque sorte. Seulement, c'est sécher, mais pas au soleil directement. C'est seulement que le système permet de protéger. Ouais. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que ce sont les consommateurs qui achètent et qui sèchent ça. Voilà. Mais là, c'est déjà séché. Et tu achètes juste, tu déposes à la maison. Exactement. Ça te fait... un nombre de temps. Ça dure plus longtemps. Plus longtemps, d'accord. Et ce que j'aimerais saluer ici, je vous tire également chapeau sur la vidéo. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que il y avait le port de masque, également le port de gants. J'ai vraiment aimé. C'est ce qui prouve un peu qu'elles ont déjà été formées sur les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, ce qu'il faut renforcer, c'est l'accompagnement afin de les amener à prendre en compte les moindres détails, les petits détails. Peut-être les contaminations qu'on a eues, ça vient de rien. Elles ont peut-être laissé juste quelques minutes le lait et il a été contaminé. C'est pas qu'elles font des trucs flagrants, non. Donc, c'est maintenant les accompagner à une meilleure amélioration de ces pratiques-là. D'accord. Je pense que d'ici les jours à venir, nous aurons un wagashi totalement sain. Je l'espère. Non, je pense pas, je l'espère. J'en suis sûre. Ouais, parce qu'elles ont compris. Elles ont compris. Et avec le projet, et avec l'accompagnement surtout de la CEDEAO et de la coopération suisse, nous sommes en train de mettre en place les unités de transformation qui sont déjà en construction. Et je pense qu'avec ces unités, nos wagashi seront certifiés et on sera rassuré à la consommation de ces produits. Donc, voilà tout ce qui s'est passé lors de ces ateliers à Mongo et à Gando. Et on espère qu'il portera des fruits à 100%. Madame Alexandra, nous tirons à la fin de cette émission. Vous avez
un mot à l'endroit des consommateurs, des producteurs, des éleveurs de vaches ou des partenaires de Vétérinaires sans frontières suisses? S'il faille toucher toutes ces personnes, on ne va pas finir là. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont honorés par leur participation à cet atelier que nous avons organisé. Parce qu'on dit le temps, c'est de l'argent. Ils ont sacrifié leur argent pour nous. Donc, on va leur dire déjà merci. Et j'espère vivement que tout ce qui était sorti de ces restitutions sera véritablement pris en compte par chacun d'entre nous. Parce que ça viendra de chacun d'entre nous. Et pour conclure, je vais vraiment dire un sincère merci aux bailleurs, parce que sans eux, ce projet n'aurait pas eu lieu. Un projet aussi passionnant. Et j'espère qu'ils pourront véritablement nous accompagner, parce qu'on tend un peu vers la fin du projet. Et j'espère qu'ils pourront véritablement nous accompagner pour une seconde phase. Parce qu'en même temps, pour atteindre vraiment les objectifs, il faut une répétition. Donc, voilà. C'est comme quand on va à l'école, on a un répétiteur à la maison. Exactement, il faut une répétition, une prolongation. Pendant cette première phase, nous avons appris de nos erreurs et nous saurons quoi faire pour que à l'avenir, ça soit meilleur. D'accord. Et la prochaine étape, ça sera quoi? Si on peut avoir une exclusivité ou bien on va garder le suspense? On gardera le suspense. En tout cas, à tous ceux qui veulent découvrir, hein, on vous donne rendez-vous pour les prochaines fois. Vous allez découvrir les nouveaux projets de Vétérinaires sans frontières suisses. Merci, Madame Alexandra, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Charlène. C'est toujours un plaisir. Je ne cesserai jamais de le répéter. En tout cas, avec votre sourire, on sent que c'est un plaisir de venir sur ce plateau. Voilà. Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que vous êtes assistante projet à Vétérinaires sans frontières suisses. Exactement. Merci. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, ça se passe chaque samedi à partir de 11h30 sur la chaîne SOS Docteur TV. Prenez soin de vous et faites de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.